Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Parlons Santé. Alors, le 11 mars dernier avaient lieu les 13e journées nationales de l'audition. Alors pour ce sujet encore méconnu, Marie-Christine Bahuot, audioprothésiste, nous explique tout ça. Pour dire quand même qu'il y a une évolution, c'est qu'à l'époque on rentrait carrément dans des entreprises qui étaient partenaires des journées nationales de l'audition pour aller faire du dépistage dans les entreprises. Et maintenant, les médecins du travail se sont bien impliqués là-dedans et c'est vrai que c'est fait beaucoup plus régulièrement. Donc on refait les journées nationales de l'audition pour continuer à stimuler les gens et à les pousser à faire du dépistage. Venir dans les laboratoires d'audioprothèse, il y a un petit blocage quand même parce que l'appareillage, la surdité est encore mal vécue. C'est quand même encore, c'est pas comme les lunettes, les premières 2001 ou quand on commence à pas bien lire. Nous on a ce qui s'appelle la presbyacousie, c'est la majorité des cas de surdité, qui sont dus au vieillissement, qu'il faut dépister dès l'âge de 60 ans, puisqu'il faut faire des tests à partir de 60 ans, c'est bien, et environ tous les 2 ans, c'est un médecin spécialiste chez un ORL. Et c'est encore associé avec ce côté négatif du vieillissement et l'image du professeur Tournesol. Si vous regardez même au niveau de la communication, on ne communique plus que sur la personne âgée. C'est-à-dire qu'on a un 4e âge maintenant, nous, puisque les centenaires, c'est courant. Appareiller quelqu'un qui a entre 80 et 100 ans, c'est très courant. Donc on a plus basé ça sur maintenant la vie sociale et le loisir. Donc on s'est rendu compte qu'au-delà, à partir de 60 ans, il y a quand même 30% des gens qui ont un problème auditif. Le savoir, je pense qu'aujourd'hui l'information, ils savent que c'est possible, mais ils se posent pas la question pour eux. Le problème, il est là. C'est que c'est toujours sur les autres que ça tombe, pas spécialement sur nous. Et ils refusent un petit peu que ça leur arrive. Encore ce matin, j'ai quelqu'un qui est arrivé qui a, c'est sûr, il a 71 ans. Et il a l'impression, il dit c'est la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes, ils n'articulent pas, à la télévision, on ne comprend pas. Comme je leur dis, si vraiment les jeunes n'articulent pas et si la télévision ne comprend pas, à ce moment-là, plus personne ne comprend. Donc c'est là où il faut leur faire prendre conscience qu'ils se remettent eux en question. Que c'est pas trop logique si leurs voisins, leurs conjoints, leurs amis, leurs enfants ou des gens de la famille arrivent à dialoguer, à avoir un échange, une communication, pourquoi eux n'y arrivent pas? Il n'y a pas que les personnes âgées. Bon, faut reconnaître que médicalement, le dépistage se fait très tôt maintenant, puisqu'on fait un dépistage à la naissance, beaucoup plus approfondi que ce que l'on faisait avant. Et puis on cherche beaucoup, dès qu'il y a une surdité dans la famille, on cherche toujours à vérifier l'audition des enfants, chose qui ne se faisait pas régulièrement avant. C'est-à-dire qu'un baladeur, c'est sûr qu'ils ont été bridés, je crois qu'ils sortent maximum à 105 décibels, et alors qu'avant, moi, personnellement, j'en ai eu qui sortaient à 140, ce qui n'est pas terrible. Mais il est vrai qu'on faisait une utilisation du baladeur que ponctuelle. C'est-à-dire qu'on l'écoutait maximum 1 heure par jour. Et l'utilisation, si tout le monde lit ce qui est écrit dans le mode d'emploi d'un baladeur, c'est maximum 20 heures par semaine. Et il est couramment utilisé plus de 6 heures par jour. Donc c'est pas la surdité ne va pas arriver par la puissance du son, mais plutôt par le temps, l'exposition au son, qui est trop long. Ah. Il faut savoir qu'en surdité professionnelle, on part du principe que un son en dessous de 85 décibels n'est pas nocif, donc on peut y rester, mais donc quelqu'un qui travaille, ça va être 7 heures par jour, à moins de 85 ne risque rien, tandis que là on se rend compte qu'il porte 6 heures par jour un appareil qui sort à 105 décibels. Il faut savoir qu'une étude avait été faite dans Toulouse-Ville à l'époque, et par exemple boulevard Carnot, ici, là devant, on sortait entre 105 et 110 décibels. En moyenne, qui ne représente pas un camion de pompiers ou une sirène de pompiers ou une sirène de ski là où on sort beaucoup plus fort. Alors il y a 2 options, c'est-à-dire soit ils vont venir nous voir directement parce qu'ils vont arriver à franchir le pas, à venir et donc là nous allons faire un test audioprothétique. Mais on va juste leur donner une notion, leur dire oui, effectivement, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, parce que nous ne sommes pas médecins, donc nous ne pouvons absolument pas émettre un diagnostic. On parlait à un médecin généraliste qui va les aiguiller sur un médecin ORL, ou bien au sein des médecines du travail aussi. De l'école aussi maintenant. Maintenant, les médecins scolaires sont équipés de petits audiomètres pour pouvoir faire du dépistage précoce. Et aujourd'hui, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que quels que soient les appareils, même les appareils CMU, sont numériques.
sont numériques. Donc il y a des appareils pour toutes les bourses, à tous les prix. Maintenant, le plus important, c'est de choisir l'appareil adapté à la vie que l'on mène. Voilà, c'était Parlons Santé à l'occasion des 13e Journées nationales de l'audition. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.